quelqu'un, tu sais, celui-là, il a dit ça ou il a fait ça par rapport à toi. Alors, l'interdit de Rechilut ne concerne pas uniquement le fait de colporter auprès de la personne qui a été dénigrée, mais aussi de son entourage, comme son conjoint, par exemple. Interdit de croire même les propos colportés par notre conjoint. La Rechilut demeure interdite que l'on colporte sur un juif auprès d'un juif ou d'un non-juif, ce qui est plus grave encore. Ça marche pas. Quoi? Sur YouTube, ça marche pas. C'est en attente. Ça marche pas? C'est en attente. Alors, attends. Pourtant, là, il y a 4 personnes, là. Ah, ça marche maintenant. Il y a 4 personnes. Peut-être que tu es en retard pour démarrer chez toi. Shalom, shalom, les amis. On est OK, l'image, le son. Ça marche. Les interdits de Rechilut, c'est également avec les non-juifs. Oui, la Rechilut demeure interdite que l'on colporte sur un juif auprès d'un juif ou d'un non-juif. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de colporter à un non-juif sur un juif. Voilà, ça c'est notre ami Binyamin. Merci Jacob Pérez, merci. Alors on confirme pour demain, pour la Seudat Rosh Chodesh, c'est confirmé? On regarde si on fait demain ou mercredi, je sais pas. Comment? Oui, normalement. Demain. Demain ou mercredi. Non, il faut mercredi, je risque de pas être là. Mais demain. Merci à vous tous. Merci Seb 10. Merci. Merci Jean-Yves Amuel. Donc, son image 100%, on roule. Merci beaucoup. Donc, hier, on a parlé de la colère. Et ça, c'était l'introduction de Rabbi Nathan par rapport à la Torah 59 qu'on étudie. Madame Dvorah, les non-juifs, ils ont le droit d'étudier la Torah. Et ce qui est dit sur le chat, il ne faut pas croire que c'est la Torah qui est dit sur le chat. Sur le chat, il y a toutes sortes de gens et il y a toutes sortes d'ignorances qui sont masquées dans de la connaissance. Et il n'y a aucun problème. L'enseignement qu'on fait de Rabbi Nachman, c'est pour le monde entier. Et en plus, il y a aussi quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est-ce qui est juif et qui est-ce qui n'est pas juif. C'est-à-dire il y a une grande probabilité que des gens soient juifs sans qu'ils le sachent, parce qu'il y a beaucoup de mélanges, il y a beaucoup de problèmes. Une fois, je les mains pour Malka Sultana, Taïta, Bat Myriam, Florence, Simar, Emma. Merci Véronica Tia Kachem et au bénisse. Refouach les mains pour tous les malades, pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortimé, Shlomo Dov Ben Zala, Koel Ariel Ben Mazal, Dan Ben Hosa Ben Amoun, Dvora Myriam Bat Corina Yala, Sandrine Bat Janine. Alors, vous n'avez aucun souci à vous faire à ce sujet-là, puisque Rabbeinu, il a dit explicitement, et les Breslevers de toutes les générations ont dit que l'enseignement de Rabbeinu, il est universel. On en parlait il y a quelques minutes. La fois Shlema pour Esther Batrasiba. Rabbeinu, il est venu pour toute l'humanité et pour aussi les animaux et les plantes et les pierres, pour tout ce qui a été créé. Je suis circoncis, mais même ma mère ne sait plus comment ni pourquoi. Guillaume de Saint-Mars. Mais peut-être que si vous voyez un Moël, il peut vous dire, essayez de vous renseigner dans quel endroit vous habitiez, vous pouvez trouver
le Moël. Voilà, comme vous dites, Alchimia, le chat, c'est un chat de gouttière. Zivuk pour Anaël Batester, Yona Batester, Fouachlema Isha Batester, Esther Bataïcha. Alors, on est parti sur la halakha qu'il fallait payer un employé dès qu'il finit son travail le jour même. Donc, Rabbi Nathan dit la Torah elle a mis en garde de payer le salaire de l'ouvrier le jour, le moment et le temps. C'est-à-dire qu'il faut le payer dans le jour quand il a fini de travailler, dans le moment où il a fini de travailler. Par exemple, quelqu'un qu'on a employé de 8h à midi, on n'a pas le droit de lui dire viens à 5h et je vais te payer. Il faut le payer quand il finit à midi, il faut le payer tout de suite. Il faut pas, même dans la journée même, il ne faut pas décaler. Alors, je ne sais pas la différence qu'il y a Eito ou Zmano. Qu'est-ce qu'il y a entre le moment et le temps? Quelle est la différence entre la notion de et et de Zman dans la Dainu be'et, voilà, be'et shekalta pe'ulato, voilà. Il explique Rabbi Nathan au moment où il a fini ce qu'il avait à faire. Tu ne peux pas lui dire attends, je vais aller retirer de l'argent ou je vais aller faire ça ou attends, il y a le patron qui va arriver avec le chèque. Il faut que tu te prépares à l'avant. Dès qu'il finit son travail, tu le payes. Lo ya'avor yoter mi'ota ha'ona shiur yom olayla. C'est-à-dire que alors il y a maintenant Eito Zmano, c'est-à-dire que maintenant tu le payes dans le moment au moment où il a fini de travailler et tu ne peux pas dépasser la ona, c'est-à-dire que tu ne peux pas dépasser le jour ou la nuit. Par exemple, si c'est un travailleur de jour, il faut qu'il soit payé le jour même, quand il fait encore jour. Si c'est un travailleur de nuit, il faut qu'il soit payé la nuit même, pas quand le jour arrive. Dans l'espace-temps, c'est-à-dire dans les 12 heures, c'est l'été ou l'hiver, mais si c'est le jour, c'est la nuit, la nuit. Voilà, Guillaume, il faut que vous voyez le rabbin qui vous a circoncis, c'est-à-dire où vous habitiez, vous êtes né, et par rapport à ça, vous pouvez trouver. Alors maintenant, si on se trouve avec un employé qui a travaillé la journée, mais maintenant ça a un petit peu dépassé dans la nuit son travail, il a travaillé le jour et un petit peu la nuit qui continue, il faut qu'il le paye la nuit même et qu'il n'attende pas le matin. Maintenant, un employé de nuit qui a fait des heures sup ou qui est resté et qui a fini son travail le matin, il faut lui payer le jour même. Il ne faut pas que le soleil passe sur lui, c'est-à-dire que maintenant, supposons que quelqu'un est venu travailler à 5 heures de l'après-midi, il a travaillé un petit peu dans la journée et ensuite ça a continué la nuit. Et il a fini, disons, à 3 heures du matin, il a fini son travail. Tu ne peux pas attendre le matin pour le payer. Il faut que tu le payes dans la fin, c'est-à-dire quand il a fini de travailler, si c'est la nuit, dans la nuit, si c'est le jour, dans le jour. Donc tout ça, ce sont des points qui rapportent de la halakha. Est-ce qu'on peut payer à temps, mais avec 2 chèques, par exemple, 2 encaissements à intervalles? C'est prévu. Hein? Ça dépend des accords. Oui, c'est-à-dire ça dépend ce qu'on a. Si maintenant c'est comme ça qu'on a l'habitude, ou si on a prévenu la personne avant, il n'y a pas de problème. Et puis c'est ce qu'on a l'habitude. Aujourd'hui, les gens, ils ont l'habitude d'être payés comme ça. Comme aujourd'hui, on paye les gens mensuellement. Des fois, il y a des gens qui travaillent 3 jours par mois
Et surtout, par exemple, dans l'enseignement, il y a des gens qui travaillent même un jour par mois et ils sont payés à la fin du mois, même s'ils ont commencé à travailler, même si leur jour de travail c'était le 3 du mois, ils sont payés à la fin du mois. כי צריכים לשלם לו שכר פעולתו במועדו בזמנו מחמת שהממון הוא שורש הנפש כנ"ל. Pourquoi on doit lui payer dans le temps? Parce que l'argent, c'est la racine de l'âme, c'est-à-dire que l'alimentation de son âme, et maintenant c'est extrêmement lié avec la notion de temps. על כן צריכים להשלים נפשו ביומו ובלילו שמשלים פעולתו. Donc maintenant, en fait, quand on le paye, on complète son âme dans le jour, dans la nuit dans laquelle il a fini son travail. Par l'argent qu'il lui donne pour son travail. C'est-à-dire que maintenant, la personne qui a été qui est venue pour travailler, dans la racine, pourquoi il vient pour travailler? Pourquoi il vient travailler? Parce que les 39 travaux, c'est venu remplacer l'arbre de vie. Normalement, Adam Arishon, il devait être alimenté par l'arbre de vie. Il avait besoin de rien faire, c'était automatique. Il était branché sur l'arbre de vie et il vivait, c'est tout. Maintenant, le fait qu'il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a perdu la connexion avec l'arbre de vie et sa vitalité, elle passe par les 39 travaux et c'est à travers les 39 travaux qu'il va récupérer sa vitalité. Donc, plus quelqu'un va être un intello, c'est-à-dire plus quelqu'un va être dans le côté logique et intellectuel, et plus il va être dans la malédiction de Adam Arishon. Donc ça veut dire qu'il a une dépendance énorme au salaire de son travail, parce que c'est sa vitalité. Au lieu que ça passe par l'arbre de vie, maintenant ça passe par les 39 travaux, par de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc maintenant, à cause de ça, il est poussé à travailler, il doit travailler, parce que comme on a dit, que avec son travail, il amène son nefesh, c'est-à-dire que son âme, elle dépend de son travail, c'est-à-dire il va travailler en fait pour alimenter son âme, et on voit que même au niveau des yichoud de l'homme et de la femme, la halakha, elle classe les gens par rapport à leur travail. Il y a des gens, par exemple, qui sont des gens qui travaillent sur des matelots, par exemple, ils ont une certaine façon de vivre leur rapport à la maison. Si c'est un monsieur un berger, si c'est un berger, on voit que la vie en fait de la personne, elle va passer par son métier. C'est-à-dire, si on connaissait, et sûrement que c'est sûr que les tzadikim, ils connaissent ça, c'est-à-dire les tzadikim amitiés, ils savent ça. C'est-à-dire, il peut te dire dans quel domaine tu as ta carence de Emouna, c'est-à-dire dans quel domaine tu es le plus dépendant de la compréhension de la logique par rapport à ton métier. Parce que il y a des métiers qui sont light, il y a des métiers qui sont cool, et il y a des métiers qui sont durs, il y a des métiers qui sont très durs. On voit, par exemple, des gens qui travaillent dans des mines, ou des gens qui risquent leur vie, des gens même qui détruisent leur vie, qui savent que maintenant ça va les rendre malades. Ils le savent que ça va les rendre malades, mais c'est leur métier. Il n'y a pas ça, c'est tout par rapport à la défaillance, dans l'Emouna, c'est-à-dire avec combien il vit par la logique. Plus il va vivre par la logique, plus il va avoir un métier qui est difficile, parce qu'il va aller chercher sa vitalité, c'est-à-dire la bande passante, elle est très faible, c'est-à-dire c'est très dur, c'est très fermé. Et il va en être prisonnier, donc. Il va quoi? Il va en être prisonnier. Non, il n'est pas prisonnier, mais c'est son point de départ. Après, il peut développer. Si maintenant il fait de beaux doutes, il fait khatsot avant de travailler, tout ça va s'ouvrir tous les jours. Il va sortir du problème.
il va commencer une connexion à l'arbre de vie. Petit à petit, il va sortir du problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui est prisonnier de façon, il n'y a pas de condamnation. C'est-à-dire, c'est son point de départ. Maintenant, il a une façon de voir la vie avec de la logique. Il fonctionne avec de la logique. C'est pour ça que tu vois, par exemple, en Israël, c'est quelque chose qui est évident. Tu vas voir les gens qui ont des métiers qui sont, par exemple, en France ou autres, ils ont des métiers top, c'est-à-dire ils sont directeurs dans une banque ou bien ils sont directeurs dans une société de Orange, téléphone et tout. Ils viennent en Israël, tu vas le trouver en train de travailler dans une usine ou un truc. Bon, mon père, là, Shalom, quand il est arrivé en Israël, bon, mon père, il était coiffeur de métier, c'était son métier, mais quand il est venu en Israël, il travaillait dans une usine de métal et des trucs qui étaient tellement durs qu'une fois ma mère elle a été le voir travailler, elle a pleuré, elle m'a appelé, elle m'a dit mon fils, je peux plus voir ton père travailler comme ça, je lui dis qu'il arrête de travailler, je veux plus qu'il travaille. De le voir comme ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce que Israël, c'est une terre d'émouna. Donc quand tu viens avec un bagage intellectuel, tu vas tout de suite descendre dans les zones de travail les plus dures qu'il y a, c'est-à-dire ardues, tu vois, tu vas passer par des trucs durs. Même si maintenant tu dis voilà, tu es un chanteur connu en France et tout, tu vas venir ici, tu vas te trouver en train d'enseigner les chants à l'école à des petits-enfants, c'est-à-dire tu vas descendre complètement dans ton niveau de travail. Pourquoi? Parce que le niveau où tu travailles en dehors d'Israël, tu peux travailler de façon intellectuelle et ça marche. Mais en Israël, tu peux pas. Tu peux pas. Parce que la terre d'Israël, elle demande de la émouna, même si tu n'en as pas. Ok, j'en ai pas. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu vas travailler dur, tu vas avoir de la émouna. Tu vas casser des pierres, tu vas voir que tu vas avoir de la émouna. Tu vas commencer comme ça. Mais fais attention de ne pas te mettre en colère. Parce que si tu es en colère, tu vas rester là-bas. Il ne faut pas que tu te mettes en colère. Il faut que tu saches que c'est le prix à payer pour vivre dans un pays où tu respires la foi toute la journée. C'est-à-dire que ce pays, il est en train de te transformer en quelqu'un qui croit en Dieu. Ah, maintenant, tu es quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. D'ailleurs, tu regardes par rapport à ton travail, c'est tout. Moi, quand je suis venu en Israël, comment je travaillais, ben, c'était très, très dur le travail. Très, très dur. Jamais de ma vie, j'ai travaillé aussi dur que ça. C'est dur le jour, la nuit, refuser les travaux, perdre de l'argent, des trucs, mon magasin qui a pris feu, mais des trucs incroyables. C'est dur, c'est dur. Mais qu'est-ce qui est dur? C'est que tu viens dans un endroit où il y a de la émouna. Toi, tu crois que tu viens, tu as de la émouna, mais tu ne sais pas ce que c'est la émouna. Tu ne sais pas ce que c'est vivre en connexion avec Dieu. Tu ne sais pas. Alors que tu vas voir un gars ici en Israël, tu vas voir un gars qui a un petit stand, tu vois, à côté de David Ameller ou n'importe quoi, il vend des cacahuètes, et le gars, il gagne 30 000 shekels par mois. Tu vois, et il vient quelques heures par jour, comme ça, et tu ne comprends pas. Tu te dis, mais attends, mais moi, je sais pas, je parle plusieurs langues, j'ai fait des études, j'ai fait des trucs, mais c'est pas ça qui compte. Il faut que tu comprennes que c'est pas ça qui compte. C'est que, voilà, et le gars, il est connecté. Le gars, il est connecté, il vit avec la Emouna. Donc, ça parle à ça, elle est facile. Plus tu vas avoir de la Emouna en Israël, plus ta parole ça, elle va être facile. Moins tu as de la Emouna, plus ça va être dur. Mais ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère. Alchimia, vraiment, je crois que t'es branché sur mon truc de téléchargement, parce que c'est ce que je voulais dire. Il dit, Alchimia, tu es chanteur? Ok, c'est bien, oui, alors on va balayer la rue. C'est bien. Il dit, oui, mais moi, vous comprenez, je me suis présenté à l'Eurovision. Oui, pas de problème. C'est là-bas. Merci Yaakov Pérez, Shamit te bénisse. Sadik Bemunato Ichye. Sadik qui vivra avec sa foi, exactement. Shishim, c'est la Emouna, c'est le rond. Donc ici, tu ne peux pas échapper. C'est-à-dire, ce n'est pas un pays où tu as le choix. C'est-à-dire, si tu viens habiter en Israël, on suppose que tu as fait le choix de devenir un croyant. En tout cas, d'augmenter ta vie avec une foi qui est plus engagée dans la foi tous les jours.
Maintenant, c'est pas difficile. Tu veux voir le niveau de foi que tu vois la difficulté que tu as dans la parnassa. Plus tu vas être un intello, plus tu vas casser des pierres. Très, très dur, très, très dur, très, très dur. Regarde, il y a même des métiers comme dentiste et tout, où les gens, ils n'arrivent même pas à travailler. Je connais des dentistes, ils n'ont jamais pu exercer. Ils ont passé l'examen, l'équivalence. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin. Mais à l'époque, ils ont passé 5 fois, 6 fois, 7 fois l'équivalence, ils n'ont pas eu. Ils n'ont jamais pu exercer. Donc, Car... on voit même un dentiste ici. C'est pas comme en France où le dentiste en France, il s'éclate bien, quoi. Ici, un dentiste, on voit que c'est un petit métier, quoi. C'est un truc pas. Mais tous les métiers, c'est comme ça ici, Benjamin. Tous les métiers qui sont des métiers manuels, de tri dans la matière, c'est tous des petits métiers. Parce que la terre d'Israël, elle élève pas le métier manuel. Elle donne pas. Parce que plus tu es manuel, plus ça veut dire que tu es dans la logique. Tu comprends? Puisque ça va dans les sables, ça va dans les mains. Plus ça va dans les mains, plus ça veut dire que dans la logique. Mais dans ce fonctionnement des mains, il y a des degrés. Il y a des gens qui, manuellement, ils ont une petite menuiserie ou un truc et tout, ils vont travailler tranquillement, ils vont avoir une belle parnassa. Et il y a des gens qui vont travailler très, très dur. Mais en Israël, le travail manuel, il est tout de suite en bas. Il n'y a pas de valorisation du travail manuel. Même un médecin, même tu vas à l'hôpital, tu vois des médecins et tout, tu vois le médecin et le gars qui nettoie et tout, tu vois qu'ils sont dans le même. Tu vas à un patrolling, tu vois comment il te parle, le médecin, tu vois que lui-même, il ne se considère pas parce qu'il n'est pas considéré. On lui dit, tu vas aller travailler là, tel jour, là, tel jour. Des gens qui avaient des places à l'étranger, tu vois, qui étaient honorés. Mais ici, rien, rien. Il y a beaucoup de médecins qui ont abandonné la médecine. Moi, je connais des médecins français, ils ont arrêté d'exercer, ils font autre chose, ils ont fait du commerce. Parce que ils ne pouvaient pas, c'est-à-dire que c'était honteux pour eux de travailler. C'est pas le genre, la secrétaire, le truc. Ici, on va directement. Tu es médecin, ok, ça veut dire que tu es un mécanicien du corps, si tu veux. C'est exactement comme le gars qui répare une voiture, mais au lieu de réparer, tu t'occupes des corps, de tout. Mais tout est abaissé. C'est-à-dire tout est abaissé, tout ce qui est logique, c'est abaissé. Mais ça ne veut pas dire que tu es condamné, ça veut dire que c'est ton point de départ, c'est tout. Tu démarres avec ça. Donc, maintenant, c'est sûr que cette personne-là, elle attend sa paye parce que c'est sa vie. Sa paye, c'est sa vie. Tu le payes pas, tu lui as enlevé sa vitalité, maman. C'est-à-dire, il n'a pas de vitalité. Il n'a pas de vitalité. Sa vitalité, c'est l'argent que tu vas lui donner parce que cet argent-là, en fait, c'est le palliatif au manque d'arbre de vie. C'est-à-dire que c'est la connexion à l'arbre de vie par l'intermédiaire des 39 travaux qui sont les travaux du Mishkan. Voilà, Yaakov Pérez, c'est tout. C'est pour ça que c'est écrit dans les Sfarim, dans la Kabbalah, c'est écrit que que quand on se lève à Chatzot, alors on a une parnassa facile. Ça facilite la parnassa. Les femmes de ménage, elles sont mieux payées que les métiers bac plus 5. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Vous dites qu'il n'y a pas de country club en Israël, c'est Israël le country club. Se lever à Chatzot et demander à Hachem de la émouna, de la émouna. Il faut prier pour avoir de la émouna. Demander à Hachem d'avoir plus d'émouna. Plus d'émouna, ça connecte à l'arbre de vie. Il n'y a plus besoin de passer par l'arbre de la connaissance. Ça devient facile.
כי צריכים משלם לו שכר פעולתו במועדו בזמנו, מחמת שממון ושרש הנפש. On doit lui payer, de lui payer son travail dans le moment où, quand il a fini de travailler. Parce que l'argent, c'est mamash la racine de son âme. Si Adam Arishon ne l'avait pas fauté, on ne serait pas passé par là. Une trou noir, le site spirituel intérieur pour vous ainsi tous les coordonnées. Amen, amen. Merci Aaron. Hazak. Hazak Vehemat, c'est un bon chéder pour ton fils, Bezant Hashem. Et Soudra Beno, que tout s'ouvre. Les gens ne comprennent pas ça, cette contradiction-là. Ils disent, je ne comprends pas. Je suis venu en Israël, c'est le pays d'un juif. Je viens pour vivre avec Dieu et tout. Et c'est tellement difficile. Normalement, ça devrait être plus facile que n'importe où au monde, puisque c'est mon pays. Comme si tu dis un Américain à Paris. Maintenant, un Américain qui rentre chez lui à New York, tout, il rentre, il parle, tac, tac, il trouve un boulot, il connaît des gens, il a son copain de classe qui est maintenant le maire de New York, il va le voir. Donc tout doit être beaucoup plus facile normalement. Tu vois que c'est le contraire. Mais parce que les gens, ils savent pas où ils mettent les pieds. Ils croient qu'il vient dans un pays comme un autre, avec une identité, comme on dit, pas politique, mais une identité nationaliste. C'est pas du tout ça. C'est une terre qui est vivante. C'est pas une terre comme ailleurs. Ici, c'est une terre vivante, c'est une terre qui garde Shabbat, il y a la Shemitah. Une fois, la 7e année, tu n'as pas le droit de cultiver la terre, tu dois la laisser tranquille, parce que la terre, elle a son Shabbat. Donc, tu n'as pas une terre dans le monde qui garde Shabbat. Ici, la terre, elle garde Shabbat, parce qu'elle est vivante, elle travaille tout le temps. Elle travaille comment? Elle transforme les gens sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc maintenant, il faut que tu saches, tu arrives dans l'endroit le plus facile du monde, au point de vue investissement personnel, puisque la terre, elle travaille pour toi, elle te transforme juste par le fait que tu es présent ici. Elle te transforme. Chaque seconde, elle te transforme. C'est-à-dire le fait d'être en Israël, de respirer l'air d'Israël, ça te transforme. Sans que tu fasses rien du tout. Le fait que tu es là, c'est tout. Et que tu as la émouna, tu crois en Dieu, c'est tout. Ça te transforme. D'un côté, c'est ce qu'il y a de plus facile pour arriver, pour se préparer à l'autre monde. Mais d'un autre côté, on ne peut pas tricher sur notre niveau d'émouna. Tu ne peux pas tricher. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire semblant que tu es un croyant. Ça va se voir tout de suite dans ta source d'alimentation. Comment tu t'alimentes? Si tu t'alimentes par un travail qui est dur, ça veut dire que c'est fermé, que la émouna, que tu manques d'émouna. Tu n'es pas au niveau d'émouna par rapport à ton âme, ce qu'elle a besoin. Donc tu travailles dur, mais ça vaut le coup. C'est-à-dire il vaut mieux travailler dans une usine en Israël 10 heures par jour que d'être cadre à la SNCF en France. Parce que ici, tu as une garantie de chaque seconde, tu es réparé. Chaque seconde, tu acquiers de la émouna. Mais ça coûte cher, ça. Ça, c'est du haut niveau. C'est très haut niveau. Tu te rends compte, tu rentres dans quelque part où en fait, la terre, elle va faire ce que tu aurais dû faire toi normalement ailleurs. Elle va le faire pour toi. Elle va te transformer. Juste, tu restes tranquille et tu t'énerves pas. Et tu vois, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de nerfs en Israël, parce que c'est le contraire de la terre. Les gens qui ont de la colère, c'est parce que des gens qui n'acceptent pas ça. Tu veux dire qu'en Israël, on est sur un tapis roulant, il ne faut juste pas aller dans l'autre sens, quoi. Il ne faut pas se débattre. Il ne faut pas te débattre, il faut avoir de la simcha, il faut remercier Hachem. Et il faut être conscient aussi, comme les tefilines. Rabbi nous dit, tu es conscient, tu es branché. Vous dites, vous espérez que le roi Louis XX, il passera devant le Sanhédrin. J'ai plus les repères de l'histoire, Guillaume. C'est du futur. Hein? Louis XX, c'est du futur. Ah, il n'a jamais existé encore. C'est- Ah. Ah oui, quand les gens ils pensent que travailler dur, c'est la bracha, alors là, ils sont complètement à l'envers. Ce qu'on te demande, c'est d'être bessimcha, tu vois. Mais il y a beaucoup de colère, parce que la colère,
C'est-à-dire justement parce que c'est une terre de patience, c'est une terre qui est la patience même, puisque la émouna, ça te rend automatiquement patient et persévérant, tu es tranquille. Normalement, tu dois être tranquille. Et là, tu vois que les gens, ils sont stressés, ils sont énervés, etc. Pourquoi? Parce que ils vivent sur le mode de Esav. Ils ont importé le mode de Esav. C'est-à-dire, c'est beaucoup de gens qui sont admirateurs des États-Unis, de l'Europe, de la vie européenne, de la vie américaine, etc. Combien de gens qui sont en Israël et malheureusement, s'ils pouvaient vivre aux États-Unis et tout, ils auraient été tout de suite. Parce qu'ils n'ont aucune conscience de l'endroit où ils vivent. Ils ne sont pas conscients du tout. Alors ça, c'est sûr que ça donne de la colère. Quelqu'un qui se trouve dans un endroit où on fait grandir sa foi malgré lui et qui ne veut pas, alors c'est sûr que ça le met en colère. Il a de la colère. Voilà, exactement. L'occidentalisation d'Israël, comme vous dites, Madame Nina, exactement. C'est-à-dire que quand il veut te vendre un truc, il te dit, non, mais tu sais, c'est fabriqué en dehors d'Israël. Hein. C'est-à-dire, quand il t'a dit ça, c'est un critère de qualité. Tu te rends compte ce que ça veut dire? On te dit, ça vient de Roule, hein, c'est pas un... Non, mais des fois, c'est l'inverse. Hein. Des fois, les gens ils te disent clairement, c'est ici, c'est un petit artisan d'ici qui l'a fait. Des fois, c'est l'inverse. Oui, ça, c'est les gens qui ont la Emouna, ils réagissent comme ça. Mais la plupart du peuple, ils ne sont pas comme ça. Quand ils te mettent dans un magasin, ici, on n'a que de la marchandise de roule, ça veut dire qu'on est au top niveau, au point de vue qualité, tu vois. Et pour les gens, dès que tu dis que ça vient d'en dehors d'Israël, ça veut dire que c'est bien, c'est de la qualité, c'est fait sérieusement, etc. Alors que ce n'est pas vrai du tout. Mais c'est ce diminuant-là, c'est cette imagination. Les gens, ils imaginent des choses comme ça. Néder de 3e Dakar de 60 pour vous souhaiter Rav Rifat, le coordonné des artisans coordonnés de France et du monde. Un Rosh Chodesh, Machesh, Vantov, Umvorach, Mishune Frailer, Falpiken, Adraba. Merci Madame Calfon, que Hachem vous bénisse. Hachem vous bénisse. Bezrat Hachem, toujours la bracha, Bezrat Hachem, Parnassa, Beshefa, facile, et puis c'est diffusé à Beno dans le monde entier. Ah, Michel Jackson, vous dites qu'aujourd'hui c'est votre premier jour de travail, vous allez être à la retraite. Ouais, c'est bien, c'est bien. Baruch Hashem, Mazal Tov, une bonne retraite, c'est-à-dire une bonne retraite, c'est un bon engagement. C'est-à-dire la retraite, c'est l'engagement avec Hachem, vous êtes libre, vous avez du temps, vous allez pouvoir commencer à travailler le travail shabbatique, comme elle dit Anaël. Le Shabbat, c'est un travail immense en Dieu. Voilà, ici c'est une terre shabbatique, on travaille en Dieu. C'est vrai, Aaron, qu'on travaille, on dort, on a l'esprit endormi. Alken, c'est incroyable comment Rabbeinu te fait comprendre des choses. Tu vois, ces explications-là, même dans la Kabbalah, tu ne peux pas trouver des explications comme ça. Tu ne peux pas trouver des explications aussi simples, aussi claires, aussi faciles d'accès. C'est facile d'accès, alors que c'est les plus grands secrets de la Torah. C'est la racine même de la Chorma. Mais tu vois, avec la Emouna, la Tmimut de Rabbeinu, la Emouna de Rabbeinu, que c'est quelque chose, Rabbi Nathan lui-même, c'est la seule chose dont il avait peur. Il a dit, je m'en vais, je quitte ce monde, j'ai peur. Il n'y a rien qui me fait peur devant le tribunal céleste. J'ai peur d'une seule chose, que je n'ai pas eu la Tmimut que Rabbeinu il attendait de moi. Je n'ai pas eu cette intégrité, tu as accès à tout. Tu as accès à tout. C'est le pays où tu apprends la Emouna malgré toi, parce qu'il fonctionne comme ça. Il fonctionne comme ça. Alors, autant te mettre au travail tout de suite, commencer à aller au kotel le plus souvent possible, faire des psaumes le plus souvent possible, faire de la hitbodedou, du côté de philo, des teilim, le plus possible, parce que c'est le mode de fonctionnement du pays dans lequel tu te trouves. Ne cherche pas autre chose, parce qu'elle ne va pas marcher. Ne perds pas ton temps à réfléchir, parce que c'est un pays où la réflexion ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Moi, je l'ai vu... Tu le vois tous les jours dans le monde du travail. J'avais une fois une graphiste qui travaille chez moi, une Française.
Elle m'a dit quand elle a fini son école de graphisme, elle est allée chercher un travail, elle est rentrée dans une imprimerie, elle a demandé, voilà, mon diplôme, je viens de finir, je ne sais pas combien de temps, graphiste, diplômé, etc. Le gars lui a dit, regarde, voilà un modèle de facturier, si tu arrives à le faire en 5 minutes, tu restes, tu travailles. Mais elle ne pouvait pas. C'est impossible. Mais après, elle est arrivée à le faire en 5 minutes. Parce qu'ici, il n'y a pas de... Il y a pas, si tu connais un métier, tu vas aller tout de suite. Tu vas être propulsé, accéléré. Il n'y a pas... Ici, ce que tu fais au point de vue rentabilité, par exemple, tu prends un graphiste en France qui travaille 8 heures par jour. Ici, le minimum, il va faire 5 fois plus de travail dans une journée. Avec la même créativité et tout. Mais 5 fois plus, le minimum 5 fois plus. Et des fois, c'est 10 fois plus. Tu vois le rythme, comment les gens y travaillent, c'est incroyable. C'est-à-dire le niveau d'esclavage dans le travail lui-même. C'est plus que les États-Unis, plus que n'importe où au monde. Parce que celui qui ne travaille pas dans la Emouna, ici, c'est le pire. Il n'y a pas pire au monde pour la logique et le travail de rentabilité qu'ici. C'est le pays où on exige la plus grande rentabilité. Et tu vois que les marges aussi, elles sont petites. Les gens, ils ne gagnent pas autant que ailleurs. C'est-à-dire, ils n'ont pas une marge, une grande marge. Parce que il y a de la quantité, il faut beaucoup de quantité. Si tu rentres dans ce système-là, c'est très, très difficile. Mais, Baruch Hashem, il faut que tu saches que ça va s'améliorer, puisque la terre, elle va te transformer malgré toi. Même si tu sais pas ce que c'est, ni rien, du moment où tu acceptes et tu essayes un minimum d'être Bessimcha, de remercier Hachem, d'être en Eretz Israël, la terre, elle va te transformer petit à petit. Alors, le conseil, c'est quoi? Le conseil, c'est ce qui te dit Rabbi Nathan. C'est-à-dire, le conseil, c'est d'accepter ce que tu passes parce que c'est ta façon de vivre, c'est ta formation, c'est tout. Ta formation pour devenir un Ma'amin. Et tu pries tous les jours, tu dis Hachem, je veux devenir un Ma'amin. Aide-moi à ce que ma formation elle soit rapide, que je sorte de ma logique le plus rapidement possible. Tu t'entraînes, voilà, tu rentres dans la prière. Tu fais rien sans prière. Tu rentres pas dans une journée sans prière. Tu commences pas une journée sans prière. Tu peux pas en Israël commencer une journée sans prière. C'est pas possible. C'est pas possible parce que la personne elle s'asphyxie. Elle peut pas. C'est trop dur. C'est l'opposé de l'endroit dans lequel tu te trouves. C'est comme si tu te trouves dans un endroit, si tu te trouves sous l'eau, tu vas enlever la bouteille d'oxygène. Qu'est-ce que tu veux? C'est de l'eau, tu peux pas respirer. Garde ton truc d'oxygène. Tu peux pas. Par Emouna. Donc ici, si la Emouna n'est pas assez haute, il y a une pression terrible. Et si on augmente la Emouna, à la limite, c'est-à-dire on va un peu à l'inverse du travail finalement. Et ben, si on augmente la Emouna, la pression dans le travail, dans la parnassa, elle se relève. Oui, tout à fait. Et tout spécifiquement ici. Ici, c'est spécifique, c'est une terre très très spéciale. C'est une terre très spéciale. C'est ça, en fait les bureaux de la Aliyah, c'est ça qu'il faudrait faire. C'est cette formation qu'il faut faire aux gens. Parce que si les gens, comme on dit, un homme averti en vaut deux, c'est-à-dire si tu lui fais une formation comme ça, il est tranquille. Ou il vient, ou il vient et il prépare des baskets. Il se prépare 3-4 paires de baskets parce qu'il va falloir qu'il court, tu vois. Mais il est tranquille. Il est tranquille. Il vient et dit, voilà, je suis professeur, diplômé, j'ai un truc agrégé de mathématiques, tout ça. Il dit, bon, ok, alors tu vas apprendre à compter aux enfants à la maternelle. Mais s'il sait que ça marche comme ça il est pas choqué. Il comprend que c'est la formation, c'est tout. Il y a pas de... Mais les gens ne t'avertissent pas, au contraire. Ils te font croire que tu arrives dans le pays, le top du top, tu vois. C'est vrai que c'est le top du top, mais pas dans ce que tu dis. C'est le top du top dans la Emouna. C'est le top du top. Et si tu viens en Israël, c'est pour vivre dans la Emouna. Donc, il faut que tu testes bien, comme Rabbeinu dit, il faut que tu te palpes bien, que tu saches où tu es dans la Emouna. Parce qu'il n'y a pas de cadeau. C'est-à-dire que tu vas être obligé de fonctionner avec la Emouna. Mais d'un autre côté,
quand tu vas commencer un peu ta formation, tu vas voir des miracles. Donc tu vas dire, attends, mais il y a des miracles ici. Donc ça va t'encourager. Tu vas commencer à te lancer dans des choses parce que tu sais qu'il y a des miracles. Que maintenant, en dehors d'Eretz Israël, normalement, tu ne peux pas te lancer dans un projet comme ça ou dans une aventure comme ça parce qu'il faut avoir des bases, etc. Mais ici, tu sais qu'il y a des miracles. Tu l'as vu, tu l'as vécu, tu sais que tu peux te lancer parce qu'il y a des miracles, alors tu te lances. Tu vois, petit à petit, tu vas commencer à avoir une formation, tu vas te détendre parce que tu vas voir qu'il y a des miracles. Tu vas voir, mamash, des miracles, Rabbeinu dit. Et des tfilas, Rabbeinu dit tfilas. Et Nissim, Eretz Israël, c'est une seule chose, la Emouna, la Tfila, les miracles. Eretz Israël, c'est une seule chose. Ah oui, le travail en Israël, c'est Avodat Hashem, partout. Partout, c'est Avodat Hashem. Mais ici, il faut savoir que c'est la formation. C'est-à-dire que on ne peut pas éviter ça. On ne peut pas tricher en Israël sur notre Emouna. On ne peut pas faire semblant qu'on a de la Emouna. Ça ne marche pas. Pas dire que Bezrat Hashem, Dieu est grand. C'est ça. Ici, c'est des mots qui Mais on ne peut pas se mentir à soi-même. Ouais, tu ne peux pas te mentir parce que tu vas voir comment sur quel tuyau tu t'alimentes. Tu comprends? Tu ne peux pas voir quelqu'un que Razvé Shalom, il est à l'hôpital, il a 10 tuyaux sur lui. Et quand tu vas parler avec lui, il dit oui, en fait, je fais une formation pour les Jeux Olympiques, je suis là pour m'entraîner, je vais me présenter. Et tu peux pas, tu peux pas, tu as des tuyaux, tu es branché sur des machines, etc. Tu peux pas raconter des histoires. C'est-à-dire que maintenant, tu vois qu'il y a une parnassa difficile, c'est que les fins de mois sont difficiles, que le travail lui-même, il est ardu, très, très difficile. Tu peux pas dire j'ai de la émouna. Tu peux pas dire que tu as de la émouna. Alors, commence à travailler la Emouna. Commence à travailler la Emouna. Commence à demander à Hachem tous les jours, donne-moi de la Emouna. On parle de beaucoup de choses. Baruch Hashem, Rabbeinu nous donne beaucoup de conseils. Il faut que vous les notez. Il faut faire tous les jours. Prenez un petit moment tous les jours pour demander sur ça, pour nous enlever la colère, pour avoir de la Emouna. Tout ce qu'on parle, le renouvellement, tout ce qu'on parle, là, les conseils qu'il nous donne Rabbeinu, Rabbi Nathan, il faut les appliquer. Il faut demander tous les jours, Hachem, donne-moi de la Emouna. Hachem, s'il te plaît, donne-moi de la Emouna. Chaque milligramme d'Emouna, ça va t'enlever la difficulté du travail. En fait, les Lamed Tet Melachot, les 39 travaux, qui sont les 39 travaux du Mishkan, et il y a aussi le contraire, c'est-à-dire, ça peut donner Tal Orot, c'est-à-dire les 39 lumières, ou ou bien ces 39 malédictions. Parce que lat en hébreu, en araméen, ça veut dire maudire. Lat, c'est la mettre tête, c'est maudire. C'est-à-dire que les 39 travaux, ça peut être de la malédiction, puisque c'est venu pour une malédiction d'Adam Arishon. Ça s'appelle malédiction, parce que par rapport c'est sûr que quelqu'un qui était un fils à papa branché sur l'arbre de vie, tu le mets à travailler maintenant à l'usine 10 heures par jour, c'est une malédiction. Mais en fait, c'est pas une malédiction dans l'essence, c'est juste un mode de fonctionnement qui s'appelle malédiction par rapport à ce qu'il aurait été s'il était branché sur l'arbre de vie. Maintenant, ça reste actuel complètement, 100% pour tout le monde. C'est-à-dire que tu as le choix. Si tu te branches sur l'arbre de vie, tu te lèves à Chatzot, tu fais des psaumes avant le jour. J'ai vu cette nuit, c'était beau, il y avait un minyan de gens comme ça qui sont venus, ça se voyait que c'est des gens d'un collège, ou des gens qui est déjà plus de la quarantaine, ou même la cinquantaine, des gens, on voit que c'est des gens qui étudient la Torah. Ils sont venus, ils ont fait tout le livre des psaumes entiers, ensemble, c'est-à-dire qu'ils faisaient un psaume, et ensuite, il y en a un qui disait la dernière phrase du psaume. Après, ils recommençaient tous ensemble le psaume d'avant. Et comme ça, ils ont fait tout le livre des psaumes. Après, ils ont chanté et ils sont partis, ils ont préparé Rosh Chodesh. Tu vois, pourtant, c'est des érudits, c'est des gens qui étudient la Torah. Tu vois dans leur voix que c'est des gens qui sont dans l'étude de la Torah complètement. Mais il n'y a pas
Il y a le Kotel, il y a les psaumes, il y a la veille de Rosh Chodesh, il y a pas, on passe pas à côté de ça au point de vue Emouna ou au point de vue prière. Parce que petit à petit, les gens, ils s'habituent à vivre comme ça. C'est la terre qui pousse à ça. Donc, tous ces conseils, il faut les appliquer, il faut se dépêcher de les mettre en place, de demander, de prendre un moment tous les jours pour demander de la Emouna. Par exemple, il y a aussi lire la parashat Haman, de la manne, tous les jours. Parce que tu te dis, voilà, la parnassa en Israël, ça peut être la manne. Ça peut être la manne ou ça peut être ça peut être toute la paracha ou le Chélek? Non, la paracha, c'est-à-dire la paracha. Il n'y a pas une paracha qui s'appelle la paracha de la manne. Quand on dit paracha de la manne, c'est le passage qui parle de la manne. Tu l'as dans tous les livres après la tfila du matin. On voit Noach, même Noach, c'est écrit. Regarde jusqu'où ça va la Emouna pour te montrer qu'est-ce que c'est la Emouna. Noach, Hachem, il lui parle. Il lui dit, tu vas faire l'arche. Et pourtant, Noach, il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas. Tant que l'eau ne l'a pas noyé, il ne rentrait pas dans l'arche. Il ne croyait pas que c'était vrai. Il croyait que c'était une blague. Il ne croyait pas que c'était vrai. Il ne croyait pas que ça allait arriver. Alors que Hachem, il parle avec lui. Il lui dit, regarde, je vais amener le déluge, fais ça. Il a construit l'arche. Il a tous les animaux qui arrivent, tout. Il y a tout qui se passe et il n'y croit pas. La Torah, elle te dit, Rachid te dit, t'es katné Emouna. Tu regardes il te dit, il était petit dans la Emouna. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas l'eau qui était montée, il ne croyait pas que c'était vrai. Il ne croyait pas que ça allait arriver. Regarde jusqu'où ça va la Emouna. Regarde la Emouna. Pourtant, tu dis, Hachem, il te parle. Hachem, il te parle. Tu veux plus grand que ça. Donc tu te dis, mais c'est Dieu, il me parle. Mais c'est sûr, après, je crois. C'est pas vrai. Même si Dieu il te parle, tu peux ne pas avoir de Emouna. Même s'il te parle. Parce que quand Dieu il te parle, en fin de compte, ça fait appel à tes sens. Ça ne fait pas appel à l'énergie de ton âme. La Emouna, c'est un développement de la connexion de l'âme. Et ça, même si tu vois, même si tu vois des miracles, ça ne va pas te faire grandir la Emouna. Il faut que la Emouna, c'est un travail. C'est pas tu as vu des choses. Combien de gens ils ont vu des miracles, et c'est pas pour ça qu'ils ont fait tchouva ou ils ont avancé dans leur vie. Et des fois, ils expliquent même les miracles en logique, on dit c'est normal, il y a eu ça, etc. Oui, Yitzhak Glassman. Mais quoi, tu dors pas ou quoi? Makara Yitzhak. À New York, il est tôt, non? Nachman, exactement. Il aurait eu la manne. La manne, c'est-à-dire la Emouna. La Emouna. Il faut demander à Hachem de la Emouna parce que Béhémet, on sait pas vraiment qu'est-ce que c'est la Emouna. On n'a pas goûté ce que c'est la vie de quelqu'un qui a de la Emouna, comment il vit avec la Emouna. On ne sait pas ce que c'est. On vient d'un monde cartésien où tout est géré avec des approches logiques. Et on ne sait pas ce que c'est le monde de la Emouna. Si on voit que Noach lui-même, il avait des difficultés dans la Emouna, mais par contre, tu vois, Avraham Avinu, il n'y avait pas. C'est une autre dimension complètement. Avraham Avinu, c'est la Emouna. C'est la Emouna, c'est vivre que avec Hachem et aller complètement dans la soumission à Hachem. À New York, il est 8h24 du matin. Oh Hachem, bonne journée alors, cielo. Une bonne journée avec un ciel bleu, un ciel ouvert à la Emouna. על כן צריכים להאשים נפשו ביומו ובלילו שמשלים פעולתו על ידי הממון שנותן לו בעד פעולתו. Donc maintenant, il emploie des mots forts.
L'ashlim nafsho beyomo. Il faut que tu complètes son âme dans la journée ou bien dans la nuit dans laquelle il a fait son travail, où il a fini son travail par l'argent que tu vas lui donner pour son travail qui est shlemut nafsho, qui est le fait de shlemut nafsho, c'est-à-dire qu'on va compléter, on va parfaire son âme. C'est-à-dire il vient pour parfaire son âme. Merci Michael, merci. Enfermé dans le sac d'Arabenou. Amen, amen. Bonne journée. Donc lui, il vient travailler pour ça. C'est la seule raison pour laquelle il vient travailler, en fait. Parce qu'il a besoin de vitalité. Et maintenant, sa vitalité, elle passe par un travail. Donc, il vient, il travaille et il attend de l'énergie de l'arbre de vie. Maintenant, cette énergie de l'arbre de vie, elle passe par son travail. Et il faut que tu le payes. Parce que quand tu vas lui donner son salaire, tu vas lui payer sa journée ou sa semaine ou son mois ou autre. En fait, tu vas compléter son âme. Son âme, elle attend ça pour pouvoir vivre. Sinon, la personne, elle n'a pas de vitalité. Parce que les âmes, elles se renouvellent tous les jours, comme c'est écrit dans la Megillat Echa, Chadashim la Bekarim, c'est-à-dire tous les jours, il y a un renouvellement de l'âme. Keyadoua Bektavim, comme c'est écrit, Aïnou Shebalayla Olim Anefashot Beprinat Ibour, que les nuits, toutes les nuits, les âmes, elles montent dans Ibour, comme on a vu cette nuit dans les contes. C'est-à-dire la nuit, l'âme, elle monte. Beprinat Ibour, c'est-à-dire elle va rentrer comme un bébé dans le ventre de sa maman, qui va être alimenté par sa maman. C'est-à-dire il va aller se renaître, en fait. Il va aller se renouveler complètement dans la nuit. Kedeli Tradesh Sham, pour se renouveler là-bas. Donc toutes les nuits, l'âme, elle remonte et pour se renouveler. Chez Zeuprinat Shena Shelaila, que c'est le principe du sommeil la nuit. Donc on rentre dans le sommeil pour se renouveler. Oui, exactement, Stéphane. Shalom à toi. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, il se débarrassait de son argent et ne voulait pas garder pour un autre jour. Donc ça, toutes les nuits, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire notre âme monte et elle renaît, en fait. C'est-à-dire elle est retraitée dans un système de renaissance, c'est-à-dire comme 9 mois dans le ventre de la maman, mais ça se fait dans la nuit, dans le sommeil. Et donc le matin, les âmes, elles sortent, elles naissent le matin. Mais prinat itrachut, elles sont renouvelées. Et c'est ça le principal de la perfection, c'est-à-dire de parfaire l'âme et la vitalité de l'homme. Maintenant, le principal du renouvellement de l'âme, c'est de se débarrasser des dinim, de la rigueur, chez Prinat Kaas Vecharonaf, qui sont la colère et les nerfs, chez Misham Ikar Bilbuladat, que de là-bas vient le principal du trouble de l'esprit, de l'instabilité dans ce monde. Donc le matin, on se renouvelle. Et normalement, ce renouvellement, il doit nous suffire à nous connecter de manière à ne pas nous mettre en colère. Nous mettre en colère, ça veut dire entrer dans le système de cause à effet. Cause à effet, c'est ça la colère. La colère, c'est quand on pense que, voilà, maintenant il y a ça, on va commencer à râler, ouais, encore le boulot, encore ça, pareil, encore très... Hein? Donc, comme on retient le salaire de l'employé, on garde des choses sur le cœur. Oui. C'est-à-dire que tu retournes sur un système d'avant, de la veille, alors que maintenant tu viens de naître le matin. Voilà, l'affaiblissement de l'âme et l'affaiblissement mental,
ça vient d'elle de la colère. Comme c'est écrit, la chokhma, la sagesse, elle donne la vitalité. Comme c'est amené dans, dans un autre endroit, Rabbi nous rapporte ça, c'est écrit dans Kohelet de Shlomo Ameler, la sagesse, elle donne la vitalité. Donc maintenant, pourquoi maintenant c'est bien de préparer? Pourquoi Hachem nous a donné une nuit? Il nous a donné une nuit pour préparer le jour. Donc dans la nuit, il y a deux parties. Il y a une partie qui est une partie où on va faire atterrir la journée d'avant, c'est-à-dire il va y avoir toutes les clipotes de la journée d'avant qui vont descendre dans la première partie de la nuit, dans les 6 premières parties de la nuit. Là-bas, il ne faut pas étudier, faut pas... Dans les 6 premières heures de la nuit, il faut dormir, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire les 6 premières heures de la nuit. Et dans la deuxième partie de la nuit, on commence la préparation de la journée à venir, la connexion. Comme on l'a vu dans le conte, on commence la connexion des tefilines. Donc ça commence par tous les secrets de Tikkun Léa, Tikkun Rachel, Yaakov avec Rachel, avec Léa. Tout ça, c'est la préparation de la journée à venir. Normalement, si on a bien préparé la journée, c'est-à-dire avec la deuxième partie de la nuit, on s'est levé, on a fait un peu de prière, on a fait de l'étude, on a fait des choses bien, on a fait un peu de cordonnerie dans la deuxième partie de la nuit. Normalement, on est OK pour la renaissance dans la journée, c'est-à-dire normalement, il n'y a pas d'inime, il n'y a pas de rigueur. On passe à travers la rigueur. Parce que toute la rigueur, elle vient du cause à effet. Mais comme on s'est levé dans la nuit, en fait, on a doublé la journée. C'est-à-dire, on est arrivé avant. Donc, il n'y a pas de problème. Tu n'as aucun problème, puisque quand le jour avant, il arrive avec tous ces problèmes, ça ne peut pas te toucher parce que tu es arrivé avant lui. C'est-à-dire, tu es là, tu t'es installé avant lui déjà. Donc, il n'y a pas de dinim. Mais celui qui ne se lève pas dans la deuxième partie de la nuit, alors il attaque la journée de front. C'est-à-dire, il rentre mamache en confrontation avec le cause à effet. Et là, c'est dur, ça fait mal. Là, ça fait mal. Ça fait très mal. Et là, c'est les nerfs. Ça commence les nerfs. Et maintenant, chaque fois qu'il va s'énerver, il diminue l'énergie de son âme. Il s'affaiblit. Et finit la journée, il dit, voilà, je suis lessivé, je suis mort. Je suis mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a fait toute la journée que dévorer son âme, en fait, complètement détruire son âme. Alors que si maintenant il se lève la nuit, même si quelqu'un, il a des journées difficiles, il y a les enfants, il y a beaucoup de choses, mais il peut se lever un petit peu au milieu de la nuit, même une demi-heure, 20 minutes, un petit peu, pour préparer la journée. Il dit, voilà, Hachem, je prépare ma journée, aide-moi, que j'ai une bonne journée, etc. Mais un petit peu, 20 minutes, ça suffit. Après, il retourne dormir. Ça y est, il est branché sur les gens qui ont dépassé la journée. Mais s'il attend le roi soleil qui se lève le matin, c'est le massacre, c'est-à-dire c'est terminé. Il ne va pas profiter du tout de ce renouvellement. C'est dommage parce qu'il a été dormir pour se renouveler complètement, parce que Béhémet, c'est une renaissance totale. C'est une renaissance totale, mais le système de cause à effet, le système de nerfs, ça fait figer la personne dans le temps, dans la mort, dans le temps. C'est-à-dire, il se fige dans des problèmes qui n'existent plus. Il se fige dans des concepts qui n'existent plus, parce que lui-même, il est renouvelé, le monde est renouvelé, mais il n'a pas accès à ça, parce qu'il est bloqué dans des notions complètement imaginaires, qui n'existent plus, en fait. Mais toutes les nuits, on a tous la même chose. L'âme, elle monte, elle est renouvelée comme 9 mois dans le ventre de la maman, elle renaît le matin. Mais seulement pour ça, il faut que tu te lèves la nuit, c'est tout. Donc, tous ces trucs-là, des activités la nuit, spirituelles, étudier la nuit, tout ça, ça vaut rien du tout. Je ne comprends pas comment les gens... C'est tellement simple. Au lieu maintenant de faire des centres d'études qui fonctionnent de 8h à 11h du soir, va dormir et lève-toi à 4h du matin. Tu fais de 4h à 7h du matin. Nous, toute notre jeunesse avec les bains, c'était comme ça. Tu te lèves la nuit, tu vas à la forêt, tu vas faire Hitbo des doutes. Après, tu rentres, tu fais un bon mikvé, tu étudies jusqu'à la prière, tu fais ta prière, mais après, tu es un lion, tu démarres la journée. Tu as des forces, tu es bien, tu es joyeux, tu as de la émouna, tu es bien dans ta peau, tu vois, tu sens que c'est ça que tu dois faire.
Et le Yetzer Hara, il travaille les gens, ils font, je vois, des cercles d'études la nuit, venez étudier la nuit, venez, on va étudier après le travail, une fois que vous avez les enfants au lit, venez étudier. Mais c'est pas ça qu'il faut faire, il ne faut pas dire ça aux gens. Il faut dire, une fois que vous avez fait votre travail, vous êtes occupé de votre famille, vos enfants, allez dormir. Tu peux aller dormir à 9 heures du soir, tu peux te lever à 3 heures du matin, ou même à 4 heures du matin. Mais c'est fini alors. Oui, même si quelqu'un n'arrive pas à se lever à Hatzot, c'est difficile pour lui. Même si c'est, mais au moins, Rabbi Nathan il dit, au moins avant que le jour il commence, avant l'aube, tu te lèves à 3 heures, 4 heures du matin, soit tu vas faire Idbo des doutes dehors, mais après tu as une journée, mais tu as la pêche toute la journée, tu as de l'énergie, parce que tu évites le din, tu évites le din, il n'existe plus le din. Le din, il commence par les gens qui montent sur le ring, c'est-à-dire qui montent sur le truc. Mais il n'est pas là. Il est pas là. Il est parti depuis longtemps. Il n'est pas là, le gars. Il a pris de l'avance sur le monde. C'est pour ça que David Ameller, il faisait ça, parce qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas commencer une journée en confrontation. Impossible. C'est un mort-né, David Ameller. Il a besoin d'une vitalité renouvelée. Il a une dépendance à la vitalité d'Hachem totale. Donc, il peut pas du tout rentrer en confrontation. C'est impossible. Il ne peut pas rentrer dans les dynimes, dans la confrontation avec ce monde. C'est exactement le principe de David Ameller. Hein? Le principe de David Ameller, c'est la vitesse. C'est pas le muscle. C'est-à-dire que David Ameller, lui, il vivait ce problème-là. Donc, il était obligé d'utiliser la solution. Il n'avait pas le choix, puisqu'il était le problème lui-même. Donc, il avait pas le choix. Mais la plupart des gens, ils ont le choix de rentrer dans la confrontation avec les causes à effet toute la journée. Et ça rend la vie très, très dure. C'est une vie dure. Mais il faut savoir qu'il y a des solutions, que dans ce monde, on peut vivre différemment. On n'est pas obligé de vivre dans l'amertume et la colère toute la journée, et la rancune et des sentiments comme ça, de solitude, d'être abandonné, que personne ne s'occupe de nous, qu'il n'y a rien, etc. Tout ça, c'est des choses qui viennent de dépendance, parce que les gens, ils vivent en cause à effet. Donc, ils ont besoin des autres pour vivre, ils sont en besoin permanent. Mais celui qui s'est levé à Khatsot, il a besoin de rien. Son âme, elle a vu ce qu'il y avait à voir, elle s'est connectée, il est bien dans sa peau, il n'a besoin de rien du tout. Hachem, il demande à David Ameller, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux rien du tout. Tu n'as pas besoin de quelque chose, je n'ai besoin de rien. Je veux rien. Je veux rien, je n'ai pas de manque. Je veux rien. Je suis avec toi, c'est tout. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Donc, bon, Hachem, voilà, Rabbeinu nous donne des conseils. On a une vie qui est facilitée. On n'a que des conseils pour nous faciliter notre vie. Il faut se mettre au travail, c'est tout. Et fois Shlema, Patrick Zenou pour l'IRM, des bonnes nouvelles. Shalom, Madame Violette Esther, fois Shlema, content de vous revoir. Voilà, Bazar Tachem, excellent après-midi, bonne fin de journée. On se retrouve à 4 heures. Bazar Tachem, Bishoto, avec les 7 mendiants, le premier mendiant aveugle, Bazar Tachem. Bonne journée. Merci, Michael, pour la photo du livre. Et commencez à chanter, j'ai oublié le nom. Merci les amis, excellente journée, que jamais vous bénisse, Soudra Beno. Ashrenu matov chelkenu, manaim gorelenu. 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 Il est temps de chanter, ben voilà, on s'est mis à chanter. Merci Michael. Ashrenu matov chelkenu, manaim gorelenu. 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 Merci, Madame Lévy, pour vos bénédictions. Pour vous aussi, Bézat Hachem, que des bonnes nouvelles. Portez-vous bien. Alors, on a quoi comme...
vidéo. Alors attendez. On va mettre de la musique. Mettre de la musique. C'est plus ça différence. Attends une seconde. שנה טובה, שנה של שפע, שנה טובה, שנה של שפע, שנה טובה מתוקה, שנה של אור ואהבה, שנה שיתמלאו משאלות לב, כולם אך לטובה, שנה של שפע, שנה טובה, שנה של שפע, שנה טובה. אל נערף הנעלה, בת מלכה היחידה, התמימות שנמצאת בתוך לבך. אל נערף הנעלה, בת מלכה היחידה, התמימות שנמצאת בתוך לבך. התמימות שנמצאת בתוך לבך. שנה של שפע, שנה טובה, שנה של שפע, שנה טובה.